Alors donc nous sommes donc sur la 4e conférence. On est pile à l'heure. Hein. Je tiens à remercier tous les intervenants de ces respects du temps. 4e présentation. Toujours avec l'idée que le digital va nous aider à concrétiser, à développer l'apprentissage tout au long de nos vies, avec différentes possibilités, dont l'usage des plateformes de téléformation, comme on dit en français, des LMS. Depuis 14 heures, on a déjà vu différentes LMS. On a parlé de Moodle. Aujourd'hui, nos collègues de Classilio vont nous parler d'une autre plateforme, une plateforme québécoise qui s'appelle Lara, et qui vont nous montrer dans un partenariat entre Classilio et une entreprise qui s'appelle JMB Consultant, comment déployer une LMS facilement, y compris pour des organismes de petite taille. Et donc, je passe la parole à Aurélie et je passe la parole à Pierre, dès que les problèmes techniques seront réglés. Alors, apparemment, il y a un petit souci. Voilà, donc on va démarrer. Voilà, c'est parti. Aurélie, je passe le micro. Bonjour à tous et merci d'être présents pour notre présentation. Je suis accompagnée aujourd'hui de Pierre Bidab, qui est donc gérant de la société JMB Consultant. On va aujourd'hui présenter avec Pierre un exemple à travers son témoignage de son expérience du déploiement de son LMS et son expérience en tant que petit centre de formation. Il va nous expliquer un petit peu du coup la mise en place en partant de zéro, les critères de choix selon lui pour un centre de formation de choisir un LMS et pourquoi choisir un LMS et quels ont été ses critères de choix. Et puis ensuite, on va avoir ensemble quelques scénarios de comment diffuser son offre de formation en tant que centre de formation sur un LMS et quelques bonnes pratiques et astuces qui simplifient aussi son quotidien. Donc Pierre, tu es parti de zéro. Rappelle-nous un petit peu voilà, comment tu as démarré et comment tu es arrivé jusqu'à Lara. Merci Aurélie. Alors, je vais te raconter un peu l'histoire donc de comment ça s'est passé chez nous. JMB Consultant, ça fait 20 ans qu'on est sur le marché de la formation à peu près. Donc je vais essayer de la faire courte pour ne pas parler des 20 ans. On a commencé à l'époque, un peu à l'époque comme tout le monde avec du catalogue papier. Nos formations étaient diffusées sous forme de gros catalogues papier, qu'on devait régulièrement changer dès qu'on voulait faire des modifications sur nos formations. On a duré comme ça quelques temps où on vendait que des formations en présentiel. C'était nos modalités premières. Et on a continué comme ça pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'on se décide de tout passer sur notre site web. Et on a commencé à diffuser notre offre de formation par notre site web. Donc là, ça a été énormément de travail. À l'époque, les créations de sites web, il fallait déjà se connaître un peu au niveau du code HTML pour pouvoir faire quelque chose de joli et visible pour nos clients. Donc on a tout passé sur le site web et on a continué comme ça jusqu'à l'époque du Covid. Le Covid nous a fait un peu changer notre stratégie puisqu'on a commencé à être obligé de vendre des formations en distanciel. Ça sous-entendait pour nous qu'il fallait évidemment trouver d'autres modalités. Et on a commencé à chercher des classes virtuelles sur le marché. Et on est tombé sur la classe virtuelle VIA, donc avec l'équipe de Classilio. Et on a commencé à travailler avec eux sur cette fonction de classe virtuelle. On a continué avec eux pendant 2-3 ans de cette façon. Et au bout d'un moment, il y a la certification Calliope qui est arrivée et qui nous a demandé de rajouter beaucoup de critères sur nos plans de formation. Nos plans de formation étaient toujours sur notre site web et donc ça sous-entendait qu'il fallait tout modifier, qu'il fallait rajouter beaucoup de choses. Et dans mon organisme de formation, on est 2. Donc on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc on a discuté un peu avec l'équipe de Classilio et ils nous ont proposé Lara, qui est une vitrine déjà, dans un premier temps, dans laquelle on pouvait présenter toutes nos formations, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel. Et donc on a commencé comme ça avec Lara, à partir de notre certification Calliope.
Ok, donc on comprend que tu es passé sur Lara après être passé sur la modalité classe virtuelle et qu'aujourd'hui tu fais de la formation mixte avec du blended learning. Mais d'après toi, selon toi, quels sont les critères de choix d'un LMS? Parce que peut-être que dans l'audience, il y a aussi d'autres centres de formation et ils attendent aussi ton expérience et ton retour d'expérience sur un choix d'LMS. Bien sûr. Le premier critère, évidemment, vous avez compris, on travaillait déjà avec une classe virtuelle de Classilio. Donc le fait d'avoir cette classe virtuelle intégrée à la plateforme Lara, c'était déjà quelque chose de très intéressant. Ensuite, on avait décidé stratégiquement de passer toutes nos formations qui étaient sur le site web sur Lara. Donc il fallait que ça soit facile à mettre en place, que ça ne nous prenne pas énormément de temps pour pouvoir présenter nos formations à nos clients et que sur notre site web, on puisse enlever toutes les formations, qu'elles soient ou en présentiel ou en distanciel. Ensuite, nous, on a une petite particularité, c'est avec nos cibles clients, on a des cibles très spécifiques et il y a quelque chose qui nous intéressait stratégiquement, c'était de présenter nos formations sous forme de catégorisées par métier. Et Lara nous permet de créer plusieurs portails de formation, c'est ce qu'on appelle du multiportail, adapté à chacun de nos clients. Aujourd'hui, je travaille avec des banquiers, avec des assureurs. Quand ils vont sur mon site et qu'ils veulent voir leur catalogue de formation, ils ont le portail des métiers de l'assurance, ils ont les portails des métiers de la banque, avec uniquement les formations qui les intéressent. Et donc aujourd'hui, ils ne sont plus obligés de parcourir un jeu d'onglets sur Internet avec plein de filtres pour savoir quelles sont les formations qui sont intéressantes pour leur métier. Une autre particularité, quand j'achète un logiciel ou que j'achète une plateforme, j'aime avoir la main sur tout, j'aime pouvoir manipuler l'ensemble du logiciel et Lara m'a donné la possibilité d'avoir vraiment la main sur l'ensemble de la plateforme. C'est-à-dire que j'ai pu tout modifier et le faire comme je le voulais pour l'intégrer à mon process. Et le petit truc en plus, Lara m'a permis aussi de garder mon identité d'organisme de formation, parce qu'aujourd'hui, quand je vais chez mes clients, ce qu'ils voient de mon portail, ils ne voient pas un portail Lara, mais ils voient le portail de formation JMB Consultant. Il y a mon nom, il y a mon logo, mon identité est conservée. Pour moi, ça, c'était très important par rapport à mes clients. Ok, donc tu me disais d'ailleurs aussi en préparant cette conférence, les critères de choix, c'est pas exclusivement lié à l'outil, mais pour toi aussi c'était important au niveau de l'équipe d'être encadré, d'être accompagné, et ça c'était un de tes critères principaux également. Oui, l'équipe et puis la façon d'être accompagné. Quand j'ai commencé à chercher quelles étaient les plateformes de LMS qui existaient sur le marché, j'ai vu plein d'offres où on me proposait de télécharger un logiciel ou de m'inscrire sur une plateforme, de l'essayer pendant un mois, et puis de voir derrière si je pouvais le continuer avec eux. Avec Lara, ça a été complètement différent. Ils ne m'ont pas laissé derrière leur logiciel que j'ai gardé pendant un mois. C'est dès le départ, j'ai été accompagné. La formation, j'avais toujours quelqu'un à mon écoute. Ils se sont intéressés à mon besoin et à mon process avant de m'expliquer comment fonctionnait le logiciel. Et pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc ce partenariat qu'on a passé avec eux, parce qu'on est plus dans un stade de partenariat que de relation client-fournisseur, parce qu'ils nous accompagnent au quotidien. On peut leur faire des retours d'expérience, ils rebondissent sur ce qu'on fait, ils nous aident, ils nous ont aidés dans des choix stratégiques. Et surtout, dès que j'ai eu un problème, que ce soit sur la classe virtuelle ou que ce soit sur Lara, j'ai rarement attendu plus de 24 heures avant d'avoir quelqu'un qui me contactait au téléphone ou en visio pour avoir un accompagnement. Mais à aucun moment, je me suis senti tout seul à devoir chercher par moi-même dans la documentation pour savoir comment faire. Ok, donc on va voir concrètement comment on peut diffuser, vendre ces formations sur Lara. Parce que Lara, on prend l'exemple aujourd'hui avec toi d'un centre de formation, mais ça peut aussi intéresser des entreprises qui aimeraient former en interne leurs collaborateurs. Donc on est avec toi aujourd'hui, donc on va prendre cet exemple d'un organisme de formation. Donc on comprend en fait là, parce que c'est ton site en fait, hein, c'est ta vitrine. C'est le voilà, ton portail c'est ta vitrine commerciale. En fait, Lara va vraiment pouvoir répondre à de multiples
problématique avec un jeu de fonctionnalités, de modalités qu'on va pouvoir adapter en fonction des clients sur la visibilité de l'offre pour pouvoir créer vraiment une vitrine avant même de s'authentifier. Avec différentes modalités de paiement en s'adaptant aux besoins et aux différentes populations de ces clientèles, avec des paiements en ligne ou avec des paiements par facturation, on va aller jusque-là. Et puis différentes modalités d'inscription où là on va pouvoir de manière très fine et de manière centralisée, optimisée, pouvoir gérer toutes ces modalités d'inscription. Donc aujourd'hui, on a avec Pierre travaillé sur 3 scénarios qui sont assez communs avec des exemples de scénarios pour des centres de formation. On les a un peu baptisés pour pouvoir vous les présenter. Une première offre qu'on appellerait e-commerce avec un module de paiement en ligne. Une offre qu'on va appeler adaptée, qu'on va vous expliciter. Et puis l'offre marque blanche. L'offre e-commerce, alors je sais qu'aujourd'hui tu n'es pas encore sur cette offre e-commerce parce que tu es en direct avec tes clients et que c'est pas ton canal pour l'instant, mais peut-être qu'on y reviendra, on en reparlera d'ailleurs. On verra ça plus tard. Voilà. Mais voilà, il y a dans Lara nativement intégré un module e-commerce pour permettre aux inscriptions, aux inscrits de pouvoir payer en ligne. Donc on a vraiment nous chez Lara et chez Classio justement optimiser ce processus pour permettre aux centres de formation de rentabiliser rapidement leur formation en permettant une inscription avec paiement en ligne. Et donc dans Lara, on a vraiment toutes les fonctionnalités e-commerce intégrées, des fonctionnalités classiques de pouvoir mettre sa carte bancaire, mais surtout aussi le tunnel d'achat avec des codes promo, gestion de codes promo, rabais, la gestion de la facturation, du suivi des transactions, qui est aussi pour le côté administratif, bon, c'est un gain de temps, parce que comme toi, tu es aussi petit organisme, tu sais que du coup, il faut des process qui soient optimisés et qui permettent d'aller plus vite et simplifier ton quotidien. Donc ça, c'est un exemple d'utilisage de vente de formation en ligne. Mais toi, tu es plutôt sur une offre adaptée. Et tu vas nous parler un petit peu de cette offre? Oui, ce qu'on a appelé l'offre adaptée, c'est un peu le fonctionnement traditionnel d'un organisme de formation. Aujourd'hui, j'ai un client qui me contacte, j'étudie son besoin et je vais lui faire une proposition de formation. La façon dont je vais procéder dans Lara, elle va être très simple, c'est que je vais immédiatement ouvrir une formation, si elle n'existe pas, l'intégrer dans mon portail et selon le besoin de mon client, créer ma session de formation. L'avantage, c'est que si mon client me demande une formation que j'ai déjà dans ma base de données, avec quelques spécificités, ben, j'ai l'avantage avec Lara de pouvoir dupliquer des sessions de formation que j'ai déjà faites et réadapter par rapport à mon client. Aujourd'hui, je peux avoir par exemple un client qui m'a demandé une formation pour savoir vendre au téléphone dans l'immobilier. Je lui fais une formation de 3 jours. Mon prochain client, il veut que 2 jours en présentiel et 1 journée à distance. Ben, je vais dupliquer ma session en présentiel et je vais avoir juste à modifier quelques petites choses à l'intérieur pour pouvoir présenter une formation en blended learning et faire et du présentiel et du distanciel à l'intérieur de Lara. La marque blanche, ça c'est une autre partie de mon entreprise qui s'adresse plus à des clients qui ont un gros besoin au niveau nombre d'apprenants et nombre de formations et qui veulent en fait avoir leur propre plateforme à eux de formation. Aujourd'hui, je peux leur vendre un espace sur ma plateforme avec leur nom d'entreprise, leur logo, leur couleur d'entreprise, les formations qui les intéressent et je ne suis pas obligé de créer des formations supplémentaires. Si elles existent déjà dans mon catalogue, Lara, l'avantage, c'est que c'est un jeu de briques au niveau des formations et je peux prendre une brique, dire cette formation, ben, je l'autorise dans le nouveau catalogue que je viens de créer. Et l'avantage pour mon client, c'est qu'il va avoir un accès total, sans avoir besoin de s'enregistrer forcément comme membre. Il va avoir accès à ses propres formations dédiées à son entreprise. Ensuite, soit l'entreprise décide de garder la main pour inscrire l'ensemble de ses salariés. Donc on peut faire des importations par lot, donc très rapide d'intégrer des salariés. Soit il me laisse la main et c'est moi qui fais les intégrations des salariés à l'intérieur de la plateforme numérique. Ok, donc par ces 3 scénarios, voilà, on a 3 exemples, mais on pourrait en
en montrer davantage, parce qu'en fait, on va voir que Lara, ça s'adapte vraiment aux différentes problématiques, centres de formation, entreprises. Donc, il y a vraiment des schémas différents en fonction des centres. On ne fonctionne pas tous de la même manière, donc on s'adapte. Mais au quotidien, toi, comment tu as fait pour développer toute ton offre de formation? Est-ce que tu as trouvé des astuces? Parce que moi, je sais pas, tu me parles de tout ça, j'ai l'impression que tu as intégré toutes tes ressources, tu as mis toutes tes formations et que du coup, tu les as diffusées qu'après. Non, tu te doutes bien que j'ai pas tout mis d'un coup pour pouvoir lancer Lara. J'avais beaucoup trop de plans de formation, trop de déroulés pédagogiques pour tout créer en une seule fois. Par contre, j'ai pu mettre uniquement mes plans de formation, et dès que les plans de formation ont été mis, tout était disponible sur Lara et tout était visible. En gros, j'ai balancé toute mon offre de formation en moins d'une semaine sur ma vitrine. Et donc j'ai pu annuler tout ce que j'avais sur mon site web aussi rapidement. Ce que je fais maintenant, c'est une fois que mon client me contacte, si le déroulé pédagogique n'est pas créé à l'intérieur de ma plateforme, je réouvre ma formation et je fais mon déroulé pédagogique selon le besoin de mon client. Mais au départ, ce qui est présenté sur mon site web, ce ne sont que des vitrines, que des plans de formation avec toutes les informations nécessaires pour répondre à la certification Calliope. Et donc, du coup, tu utilises pour ça les gabarits de texte qui font gagner quand même beaucoup de temps au quotidien. Voilà, ça a été le plus gros gain de temps. Je vous ai dit tout à l'heure, on a la main sur tout dans Lara, et notamment sur la création de gabarits de texte. Donc aujourd'hui, toutes mes en-têtes de plans de formation, j'ai créé un gabarit de texte, et à chaque fois que je veux créer une formation, je réintègre ce gabarit, et en moins de 5 minutes, ma formation est déjà intégrée à mon site. Le plus long, c'est toujours d'écrire le plan de formation. Mais l'intégration sur la plateforme, une formation, c'est à peu près 5 minutes de travail. Ok. Donc, tu as aussi des particularités dans Lara qui t'aident au quotidien. On voit, donc du coup, la duplication de sessions, tu en as parlé, ça te permet d'adapter aussi le contenu à chaque nouveau client. L'envoi des rappels automatiques, ça t'est d'un grand aide aussi au quotidien par rapport aux différents rappels pour la classe virtuelle notamment. Voilà, ça a été un gros gain de temps, c'est l'envoi automatisé des rappels. C'est qu'aujourd'hui, en fait, toute la partie administrative où je contacte mes apprenants pour les inviter, pour leur rappeler à quel moment est la formation, pour leur dire où est la formation, les modalités, pour faire des bilans avec eux, ou même pour récupérer les feuilles d'émargement. En fait, tout ça, c'est automatisé dans Lara. J'ai juste à le programmer au départ, et toutes les notifications sont automatiquement envoyées par mail à mes clients. Et du coup, donc ton LMS s'adapte complètement à ton fonctionnement et non l'inverse. C'est ça, et c'était bien le plus important pour moi, c'était surtout de ne pas changer mon process, puisqu'il était certifié Calliope, et que le logiciel que je prenais, la plateforme que je prenais, s'adapte à mon process sans que j'ai besoin de changer quoi que ce soit pour ma certif. Ok, donc on voit que le quotidien avec Lara, c'est vraiment d'avoir une offre personnalisée avec de la multimodalité, du multiportail pour permettre de personnaliser aussi ton offre et de faire de la marque blanche. Une gestion centralisée, notamment des ressources et des droits utilisateurs, on l'a vu, des gabarits de texte. Et puis du coup, le processus automatisé des conditions d'inscription, la gestion des communications, parce que du coup, le point e-commerce, c'est important. Et finalement, une ergonomie intuitive. Aurélie, c'est compliqué parce que vous n'avez pas le temps de tout dire. Lara est trop riche, etc. Mais on avait prévu un temps de questions et de réponses. Bien sûr. Merci pour cette présentation originale. On est sur une dimension communication, valorisation, marketing portée par Lara qui va nous permettre de déployer auprès des clients, y compris pour des petits ou des gros organismes, plus facilement. Je me tourne vers vous pour savoir s'il y a des questions, des demandes de compléments. Merci de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Angélique, je suis conceptrice de ressources e-learning en charge de l'e-learning dans ma société. MyReport, éditeur de solutions de business intelligence. Donc nos formations sont sur nos outils. Et je me demande avec Lara, donc vous faites les inscriptions donc des différents participants, si j'ai bien compris, à ces formations. Quand vos formations sont en blended learning, est-ce qu'il y a une invitation calendrier, par exemple, qui se fait sur les moments présentiels ou distanciels? Tout à fait. On a des notifications, on a énormément de notifications dans Lara, des notifications par ressources, des notifications que vous allez même pouvoir, on vous donne en fait tout un jeu de notifications que vous allez pouvoir activer. Vous avez des rappels
Donc invitation, rappel, notification, rappel aussi de fin de date de formation, pour aussi relancer, pour que les gens continuent de compléter leur formation s'ils traînent un petit peu. Et surtout, on va avoir des fonctionnalités de tutorat, puisqu'on sait que maintenant, aujourd'hui, le e-learning ne fonctionne que si on accompagne en remettant de l'humain au cœur de la formation. Donc on va pouvoir aussi avoir une messagerie interne qui vont permettre de contacter les gens peut-être qui sont un petit peu à la traîne. Donc on a bien sûr une vue sur leur complétion, et pour ceux pour qui on aurait des doutes sur leur investissement et leur motivation, on va pouvoir les contacter, leur proposer pourquoi pas une petite classe virtuelle d'une demi-heure, on fait un petit temps tutoré, et puis du coup ils ont une invitation bien sûr, et puis voilà, ils recommencent, ils redémarrent, c'est reparti, et comme ça on a une satisfaction client à l'issue. Oui, bonjour. Donc bonjour, merci pour votre présentation. Perle Kissita, responsable pédagogique à l'INA. J'ai une question pour vous. Depuis que vous êtes passé sur Lara, est-ce qu'en termes de trafic sur le LMS, vous constatez une différence par rapport à l'époque où vous aviez votre catalogue sur votre site internet? Alors, le trafic, je vous avouerai que je le contrôle pas. Je vérifiais déjà pas sur internet. En fait, j'ai pas le temps. On n'est que 2 au niveau des ressources, et donc toute cette partie de visibilité internet, je m'en suis pas occupé. On travaille beaucoup avec le bouche à oreille, et donc sur cette question, je vais pas pouvoir vous répondre au niveau du trafic concrètement. En fait, vous ne savez pas si la commercialisation de vos formations elle est plus efficace aujourd'hui du fait que vous ayez stocké toutes vos formations sur le LMS. En fait, je ne l'utilise pas comme ça. C'est mon seul mode de commercialisation est fait par la présentation directe à mon client. Mon site web est plutôt dédié sur une autre partie de mon activité qui va derrière sur la partie formation. Mais en fait, je pense que Pierre, ce qui vous intéresserait, c'est plutôt la partie e-commerce. Aujourd'hui, Pierre, il utilise Lara essentiellement pour diffuser ses formations et les présenter à ses clients qu'il a déjà en clientèle ou parce qu'il aura prospecté par un autre moyen. Et donc, ça lui permet de diffuser et d'avoir une vitrine en ligne. Là, on vous a présenté, j'ai quand même moi présenté le module e-commerce parce que j'imagine que dans l'audience, il y a des gens qui seront intéressés aussi par cette partie-là. Aujourd'hui, Pierre, il n'est pas encore développé cette partie d'activité. C'est pour ça. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, une remarque? Oui, j'arrive. Bonjour, Florence, responsable RH pour une société Ethio. Nous, on est aussi en pleine réflexion sur la mise en place d'un LMS, donc merci pour votre retour d'expérience. Vous avez parlé de blended learning. Est-ce que je peux vous demander quel type d'outils est mis à disposition dans cette plateforme pour justement créer du contenu, notamment tout ce qui est distanciel? Est-ce qu'il y a une espèce d'outil auteur ou quel type de format vous pouvez importer? Et est-ce que c'est facile ou pas? Comme vous n'êtes que pas très nombreux, j'imagine que vous devez y mettre la main à la pâte. Donc voilà, pour avoir ce retour d'expérience un peu pratico-pratique. Je vais vous répondre sur le type de contenu. Je laisserai Pierre répondre sur la facilité. On va pouvoir bien sûr intégrer toutes vos ressources de type classique, PDF, toute la suite Office, vidéo, son. On va avoir nous intégré des outils auteurs de questionnaires sommatifs, questionnaires formatifs et sondages. Donc ça, ce sont des outils qui sont intégrés dans Lara. Vous allez pouvoir importer également des modules SCORM. Et puis après, en fait, la classe virtuelle et le présentiel arrivent dans Lara, dans le déroulé pédagogique, au même titre qu'une ressource. Donc au même titre que vous auriez, en fait, en tant qu'apprenant, à répondre à un questionnaire ou à visionner une vidéo, vous auriez un temps en classe virtuelle. Et l'avantage, c'est que vous restez dans le déroulé pédagogique et que la classe s'ouvre dans votre déroulé pédagogique. Vous n'avez surtout pas à aller chercher un lien ailleurs. Je te laisse répondre pour la facilité de l'usage de ton déroulé. Je vais juste rajouter une modalité aussi qu'on utilise et qui est très intéressante, c'est le dépôt de documents de nos stagiaires. On leur propose aussi de laisser un temps entre 2 sessions de formation avec des exercices qui seront corrigés. Ils nous les déposent sur la plateforme, on a un accès direct, et on les corrige et on fait un retour avec eux d'après. Ça, c'est une modalité qui est très intéressante. Au niveau de la facilité, le contenu pédagogique à intégrer, il est même plus simple que de créer des PowerPoint.
Les quiz sont vraiment très faciles à prendre en main. Je suis même pas sûr qu'on ait eu besoin de formation là-dessus. Et autant vous dire, pour voir la facilité, en vrai, je travaille avec mon père, hein, l'entreprise est familiale. Les ordinateurs et mon père, ça fait 2, il a réussi à prendre en main tout seul la formation. Non, et puis un point important aussi, c'est qu'en fait, vous avez une gestion centralisée des ressources. Vous allez avoir une bibliothèque, vous allez mettre vos documents, votre sondage, votre classe virtuelle à l'intérieur. Si votre sondage un jour il vient à évoluer parce que voilà, vous avez une question qui ne vous convient pas, il va en fait être synchronisé à tous les endroits où vous l'aurez implanté. Donc si ce sondage, vous devez le mettre systématiquement à chaque fin de formation, vous le modifiez dans votre bibliothèque, il se synchronise partout. Donc ça, c'est un vrai gain de temps pour des petites entreprises ou des petits OF. Bah voilà, au quotidien, ça vous fait gagner. Aurélie, peut-être pour finaliser cette présentation, que peut-on dire de la dimension collaborative de l'ARA? La dimension collaborative, oui. En tant que centre de formation. Est-ce que les apprenants peuvent travailler ensemble sur un même document Oui, alors nous on a des outils aussi de forum à l'intérieur, puisque du coup c'est important de garder du lien avec le formateur, mais aussi avec ses pairs. Et donc là on peut aussi permettre, en fonction des formations, d'ouvrir ou pas un forum, de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir communiquer entre eux. Et ça on l'active ou pas, on donne la possibilité de pouvoir communiquer, soit formateur à apprenant ou entre apprenants. Donc ça c'est aussi intéressant. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question, une demande de précision sur l'ARA? Donc l'ARA est une LMS québécoise qui est distribuée par Classio en France, hein, c'est ça? Exactement, et il faut dire aussi qu'on est sur des serveurs français avec des clouds souverains, puisque on est chez OVH et Iliad, donc on est aussi localisé en France, hein, les données ne partent pas à l'étranger. Donc ça c'est important de le dire aussi, parce que aussi il y a des entreprises qui cherchent aussi de la sécurité. On est sur un produit qui est dans une web app, donc il n'y a pas d'installation en dur, donc c'est sur le navigateur, tout est sur le navigateur, il n'y a pas de version applicative et pas installée, parce que aussi, Pierre, tu as aussi des clients qui avaient ces exigences d'avoir du coup quelque chose qui soit très flexible et très intuitif d'accès et qui n'est pas nécessité à installer sur les postes de travail. Très bien. Merci Pierre, merci Aurélie. Donc il nous reste à applaudir les collègues pour cette... N'hésitez pas à nous rejoindre sur le stand R30, on est disponible pour vos questions également.